Thomas Coville a choisi de vivre sa passion de la mer et du voyage sur des voiliers de course, machine exigeante où l'à peu près n'a pas de place. Course autour du monde, record, transat en solitaire ou en double, chaque nouveau défi nécessite une remise en cause complète pour lui-même comme pour son équipe. Sur une ou trois coques, Thomas Coville sillonne les océans de la planète en course à la recherche de sensations, de voyages et de rencontres. Éric Brossier et France Pinson-Pucelle suivent une autre route à bord de leur vagabond. Naviguant autour de l'Arctique, ils avancent au rythme de la glace sur les mers du Grand Nord. Passage de l'Est, puis de l'Ouest, aujourd'hui vagabonds devenus immobiles le temps d'un hiver leur sert de refuge et de base de vie. Deux manières de vivre la planète, deux regards sur les océans qui la parcourent, deux chemins de l'aventure. Et pourtant, quand le regard vers un autre horizon est le moteur de cette aventure, ces deux chemins ne sont pas si différents. C'est un projet qui est venu en même temps que le projet d'avoir un bateau support d'expédition polaire. Parce qu'en fait, l'Arctique, ce n'est pas que les 3 mois de navigation l'été. C'est qu'une petite partie finalement de l'Arctique. Et pour connaître l'Arctique, il faut connaître l'hiver. Et donc on a été toujours prêt à hiverner. Et l'envie de connaître l'Arctique complètement existait bien dès le début de l'aventure, dès même l'idée d'avoir un bateau comme Vagabond. Donc cette envie d'hiverner s'est concrétisée cette année avec ce projet scientifique, avec l'Institut polaire et ces 3 programmes différents d'études de la banquise. Au tout départ, de naviguer, de faire du bateau, de faire du multicoque aujourd'hui, ça a chaque fois été pour moi un choix de vie. C'est-à-dire que je pense que c'est faisable pour d'autres disciplines, encore une fois pour du théâtre, du cinéma ou un autre sport ou de la peinture. Moi j'ai fait un choix où l'équilibre que je ressentais le plus fort c'était en naviguant. Et cette recherche que j'ai, effectivement, elle se développe de plus en plus liée à la vitesse, liée à la performance, liée à l'équilibre, liée aux autres. Et c'est cette imbrication de tout qui fait que c'est compliqué, que l'alchimie est difficile à avoir et à la fois qui fait que quand on y arrive, la subtilité qu'on a touchée, elle est fabuleuse, quoi. La magie, elle est dans la lenteur aussi. Dans la lenteur, dans le temps qu'on peut passer à penser aux gens, à penser à ce qu'on va faire aussi, à réaliser chaque chose avec calme. On n'est jamais à la bourre. Ça c'est précieux, c'est privilège même. C'est inhérent à tout projet professionnel, c'est-à-dire qu'on est toujours tiraillé par une recherche d'un équilibre, encore une fois, personnel et d'une recherche intérieure de ce qu'on a envie de faire et vers quoi on tend professionnellement comme dans la vie privée. Et puis on décide soit de s'y associer avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on croit toujours par utopie que on va réussir à emmener avec nous dans l'élan le maximum de gens autour de soi. Là, à nous d'organiser notre petite société, à 4 je devrais dire, Eric, moi et puis les 2 chiens, qui nous aident à rythmer aussi puisqu'il faut les nourrir et s'en occuper. Je crois que j'ai un luxe terrible par contre là-dessus, c'est que je choisis les gens avec qui je travaille, ce qui est sans doute à notre époque un des luxes suprêmes. C'est de choisir les gens avec qui on travaille et choisir les gens qu'on aime avec qui on travaille. Donc ça c'est vrai que je suis très conscient de ça et à la fois il y a des jours où on a l'impression d'avoir une brouette avec 15 personnes dedans et puis de tenir la brouette à bout de bras. Mais ça fait partie de l'effort à fournir pour avoir cette satisfaction de faire une jolie manœuvre, de faire une belle course, de mener un projet comme Sodebo aujourd'hui à bien et parce que je suis convaincu qu'il n'y a que dans le projet d'équipe qu'on peut satisfaire et assouvir tous les projets qu'on peut avoir en tête. C'est assez fantastique de se retrouver avec un objet comme un bateau qui est son petit monde à soi, qui fonctionne en autonomie totale,
dans un cadre extraordinaire. Bon, de savoir qu'on est seul, mais du coup, de faire vraiment attention à chaque geste, à chaque chose qu'on fait. Et tout ça dans un cadre qui évolue sans arrêt. C'est-à-dire qu'on a vu vraiment la nuit s'installer avec des éclairages somptueux. Et puis les tempêtes de neige avec du jour, sans jour, des tas d'atmosphères vraiment fortes.